Écoutez, pour le moment, on a mis une pétition sur change.org. On en est à plus de 16 000 signatures, ce qui montre bien quand même qu'il y a un large consensus pour ne pas faire cette chose-là. Donc pour le moment, ça se passe au niveau de la réprobation et de la dénonciation de ce projet. Nous ne sommes pas des excités, des violents et autres. Nous demandons à ce qu'on réfléchisse à faire quelque chose qui est contre le bien public. Nous demandons une enquête d'impact environnementale qui a été faite par la Chambre de commerce. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. J'ai fait une lettre au préfet pour lui demander cette étude d'impact. Toujours est-il que nous avons prévu de faire une conférence de presse le 17 février devant le site pour que vous puissiez apprécier les choses et voir de visu comment s'insère le projet. Et puis ensuite, on verra en fonction de la réponse des autorités. C'est un projet qui est, bien qu'il s'intitule éco-responsable, il décape 11 000 m² de terrain de garrigues et de bois. Il coupe à peu près 300 arbres. Les compensations prévues, ils demandent déjà une dérogation parce qu'ils assurent qu'ils ne pourront pas faire exactement l'équivalent. Les arbres centenaires, bien sûr. Un deuxième gros problème qui me motive quand même, il y a une entrée dans la cuvette de Luminy. Il n'y a pas de sortie de secours. Donc imaginez un petit peu 20 000 personnes piégées dans la cuvette lors d'un grand incendie. Je vous rappelle que le dernier a eu lieu en 2016, qui a parcouru environ 319 hectares de terrain. C'est le parc qui a trinqué essentiellement. Donc pour moi, la cuvette de Luminy a vocation à réintégrer le parc national. Et donc, il ne faut surtout pas continuer l'urbanisation.